Donc aujourd'hui, pour peut-être changer un petit peu les sensations, on peut s'installer donc en tailleur, non pas en tailleur, excusez-moi, à la japonaise. Si vous avez effectivement mal aux genoux, vous pouvez mettre un petit coussin soit sous vos genoux ou alors sous vos chevilles pour protéger les dessus des pieds. Vous pouvez laisser un tout petit peu d'espace entre vos genoux, mais à l'arrière, vos orteils se touchent avec un V plus ou moins confortable, large. Si pendant ce petit préambule, petit échauffement, vous vous sentez mal, un petit peu des fourmis dans les jambes, vous pouvez changer de posture et vous réinstaller en tailleur. On peut commencer à fermer nos yeux. On a déposé nos paumes de main sur nos genoux, paumes de main vers le ciel ou vers la terre, au choix. Et juste pour l'instant, vous visualisez le volume de votre corps dans l'espace de la pièce dans laquelle vous êtes installé aujourd'hui. Le plafond, les murs, plus ou moins proches de vous. Nous, ici, on visualise l'espace infini de la résidence de Garibaldi à Lyon, le ciel, le terrain de tennis, les immeubles qui nous entourent. Doucement, vous revenez autour de vous, l'espace plus proche, peut-être l'espace de travail, celui de notre tapis, sur lequel nous allons évoluer ensemble ce matin. Essayez de discerner ses contours, la texture. Et enfin, on arrive sur nous. On discerne les contours de notre corps, de notre peau, les sensations, fraîcheur, chaleur, détente, tension. On observe. Et doucement, on observe notre respiration. On en profite pour bien détendre la peau du visage, la mâchoire inférieure qui est suspendue vers le bas. Un petit filet d'air peut-être passe entre vos lèvres. On en profite peut-être le temps de cette observation de la respiration pour ajuster sa posture. Activité minimale, pratiquement invisible. Suis-je bien à l'axe de ma colonne vertébrale? Est-ce que ma tête est bien à l'aplomb de mon bassin? Est-ce que je suis obligée d'un petit peu de reculer alors l'axe de ma colonne vertébrale vers l'arrière? Est-ce que je ne suis pas trop cambrée? Dans ce cas, je décambre un petit peu. Je rentre le bas-ventre. Action minimale, volonté minimale. Et doucement, la respiration se calme. Les inspires s'allongent, les expires s'allongent. On tente d'inspirer et d'expirer par les narines. Toujours pratiquement invisible. Et c'est par cette qualité du souffle et de la respiration qu'on augmente la qualité de notre présence. Que l'on va croître aussi la qualité et surtout les bienfaits des postures. Toujours les yeux fermés, une main sur le bas-ventre, une main sur le sternum pour ressentir ce qui bouge pendant nos inspires. Peut-être la poitrine, le sternum qui se gonfle, peut-être le ventre, le bas-ventre qui se gonfle. Dans les expires, au contraire, sans appuyer, mais en accompagnant le mouvement. On sent peut-être une rétractation, un abaissement du sternum, de la poitrine vers le bas, peut-être le bas-ventre qui rentre un peu plus vers la colonne vertébrale. 3 fois ici, une inspire, une expire pour ressentir le souffle, la respiration profonde, calmer son esprit, son mental, affiner un petit peu nos sensations. On se retrouve pour une inspire ensemble, longue, gonfler un peu plus les poumons. Prochaine expire, vous allez rentrer le nombril, affiner la taille, grandir le long de votre colonne vertébrale.
Et essayez d'aller appuyer le nombril au fond de la colonne vertébrale. Prochaine inspire, vous maintenez ce ventre un peu tenu. Il n'y a plus que les côtes, les poumons qui s'ouvrent, la poitrine. C'est vraiment minimal, très léger. Expirez. Retentez ça pour vous. Une inspire profonde vers le haut, le long de la colonne qui s'étire vers le ciel. Une expire, on maintient cette longueur de taille et le nombril va au fond de la colonne. Vous retrouvez une respiration normale, vous redéposez vos 2 paumes de main sur vos genoux ou alors en namasté, en prière. Pour les 3 hommes, mantra d'entrée en classe. Tout en gardant cette observation, cette écoute de votre souffle. Ensemble, on inspire. Gardez bien la longueur, le calme, la conscience de votre présence, de vos appuis. L'énergie est dans tout le corps, le poids est bien réparti sur vos genoux, vos orteils, vos talons. Doucement, on ouvre les yeux, peut-être on cligne des yeux. On regarde loin et on est parti ensemble. On va faire un petit préambule d'échauffement du haut du corps avec des cercles des épaules. Plusieurs cercles vers l'arrière. Vous inspirez vers le ciel, vous expirez vers le bas. À votre rythme. Pour détendre le haut, les épaules, ça cracouille un petit peu. Dernier cercle. Et avec les coudes, les mains sur les épaules, les coudes devant, les coudes vers le haut, les coudes vers l'arrière. Expirez vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire avec les bras. On déroule nos bras vers le haut. Montez vos épaules. Petit doigt qui va chercher derrière vous. Vous cambrez peut-être un tout petit peu. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. Et un dernier. Inspire. Expire. Entrelacez vos doigts derrière vous. Étirez un petit peu à l'arrière. Les épaules, peut-être cambrer un peu. Relâchez le bas-ventre. Expirez, revenez. Entrecroisez les doigts cette fois-ci devant vous, derrière la tête. On décambre. On inspire, on ouvre un petit peu vers l'arrière. Ça étire les triceps jusque dans les aisselles. Expirez, revenez avec vos coudes devant, simplement le poids des coudes qui fait abaisser la tête. J'ai juste la tête qui s'étire. On étire nos cervicales là tout de suite. Peut-être pour certains, vous venez de vous lever. Alors on étire un petit peu le rachis, la colonne. Inspirez, on regarde devant les coudes qui s'ouvrent, on refait. On s'étire vers l'arrière, on décambre bien. Expire, on revient devant avec les coudes qui pendent, qui tombent devant. Ça fait retomber la tête. On revient de face. On s'étire vers le ciel. Un petit peu avec les 2 bras. Et on relâche. Bras droit devant. Bras droit dessus. Bras droit dessus. Un petit peu ici croisé. On va attraper nos coudes qu'on étire vers le ciel. Avec les épaules. On garde le coude droit dans la main. Et on relâche juste l'avant-bras droit dans le dos. On passe devant pour s'étirer l'épaule. On va prendre l'autre coude. On relâche donc cette fois-ci, on tient le coude gauche. On relâche la main droite. On vient s'étirer l'épaule. Gardez la posture. Revenez avec vos 2 coudes. Relâchez vos bras. Petite torsion. La main droite sur votre genou gauche. La main gauche derrière vous.
Torsion vers la gauche. Expirez derrière, revenez juste avec le visage devant vers la caméra. On va changer de côté. La main opposée sur le genou et la main droite derrière vous. Torsion à droite. Expire. Inspirez, revenez de face. Pensez toujours à décambrer. Revenez de face et mettez-vous à quatre pattes. On est parti pour quelques mobilités de la colonne. On retrousse son quatre pattes. On retrousse aujourd'hui les 10 orteils à l'arrière. Appelons des poignets au niveau des épaules. Largeur des genoux, largeur des hanches. Donc, on a nos genoux un tout petit peu plus serrés que nos paumes de main. On allonge bien les phalanges. L'index ou le majeur, le plus grand doigt est parallèle au grand côté du tapis. On appuie bien les 10 orteils, les genoux, les paumes de main. On repousse sur ces paumes de main. On ne tombe pas, on rentre le bas-ventre. On est une table très solide. Et on est parti ensemble. Dans l'inspire, c'est la cambrure. Je lève le visage vers la caméra et mon sacrum, mes fessiers, ainsi que ma tête essaient de se rejoindre. Sans tomber dans les épaules, j'inspire. Je regarde un peu vers le ciel. Expirer, c'est l'inverse. J'arrondis tout le dos. On synchronise tête-sacrum. C'est un mouvement synchronisé de la globalité, très global. Expirez, on le refait une fois. Inspirez. Global, tête-sacrum qui se rejoignent vers le ciel. Mais maintenez toujours un appui très fort sur vos paumes de main. Expirez, tête-sacrum dans l'autre sens. On arrondit le dos, on regarde son pubis. On vérifie que ses talons pointent bien vers le ciel, ne sont pas avachis. Inspirez, revenez en table. Et on s'étire la jambe droite. Donc, on étire le talon droit vers l'arrière. On est toujours dans notre posture de table hyper stable. Inspirez, on lève la jambe. Parallèle au sol, on peut regarder vers la caméra. Donc, levez le visage pour lever le bras opposé. C'est le bras gauche. Paume de main vers le bas. On tient. On repose la main et on vient s'arrondir. On peut continuer de regarder vers la caméra. On s'arrondit, on pose le dessus du pied dans le tapis et à la fin, on relâche la tête. Dos rond, expire. Marjaryana 3. Inspire, on revient en table. Expirez à gauche pour faire l'autre côté. On étire le talon, du talon jusqu'à la tête. On sent toute la longueur à l'arrière de la jambe. On lève la jambe gauche. On regarde vers la caméra. On lève le bras. On tient le bas-ventre. Nos deux hanches pointent vers le bas. On repose la main. On regarde toujours vers la caméra. On vient s'arrondir avec le dessus du pied dans le tapis. Expirez, relâchez la tête à la fin. Inspirez, revenez en table et vous étirez vers l'arrière. Pour un grand étirement du chat, on est parti. On dépose le front dans le tapis. J'ai mes paumes de main dans le sol. J'étire mes fessiers vers l'arrière, vers mes talons. Je suis toujours sur mes 10 orteils. Je relâche bien le front dans le tapis. J'ai les paumes de main qui s'étirent vers l'avant. Toutes les phalanges qui nous étirent vers l'avant. Inspirez et le regardez vers l'avant de votre tapis, vers la caméra. Laissez-vous glisser. Ayez confiance ou avancez avec vos doigts jusqu'à déposer vos avant-bras. Peut-être jusqu'à déposer votre poitrine. Essayez de tenir le visage vers l'avant. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez déposer le front dans le tapis. Ou regardez à droite ou regardez à gauche. Ici, on étire tout l'arrière du dos, un petit peu en cambrure. On a nos hanches à l'aplomb de nos genoux. Et on expire encore 3 fois. On expire dans la poitrine, dans le sternum. On a nos bras, nos avant-bras qui appuient dans le tapis, peut-être largeur. Prochaine inspire, ensemble, vous allez appuyer justement sur ces avant-bras, appuyer sur vos orteils pour venir trouver un appui sur les avant-bras. Et on soulève les genoux pour trouver un appui en planche. On regarde devant, vers la caméra. Je rentre mon bas-ventre, j'étire mes talons vers l'arrière, je pousse sur mes avant-bras. Je suis un petit peu dos rond en haut du dos. Et ensemble, on va arriver en sphinx en déposant le bassin, en allongeant les pointes de pied, on écarte un tout petit peu les jambes, les cuisses. Ici, je suis en sphinx. Je décambre un petit peu. Je pousse bien sur mes avant-bras. On ne s'affaisse pas. On inspire. La prochaine expiration, vous déroulez vers l'avant. Vous amenez les bras le long du corps. Vous déposez le front dans le tapis. Petit repos. Les bras du long du corps, les paumes de main vers le ciel, avant la sauterelle. J'expire, je me repose. Inspire. Je serre mes cuisses, je pointe mes pieds, j'entrecroise mes doigts derrière les fessiers. Je m'étire, rétroversion du bassin. Expirez. Inspirez, bout du nez. Et regard vers la caméra. On s'étire. J'étire
tire mes paumes de main vers l'arrière, je soulève mes jambes. Je tiens un petit peu sur le pubis. Peut-être les jambes moins hautes, je dépose mes jambes. Expirez, je me déroule vers l'avant. Déroulez bien poitrine, gorge, menton, nez, front. Petit repos, regardez vers la gauche. Fermez vos yeux. Laissez rouler vos épaules vers l'avant. Allez, regardez vers la droite. Yeux fermés. Laissez vos épaules rouler vers l'avant. Vos talons sur les côtés. Inspirez, on revient. On va faire un petit cobra. On amène les mains sous les épaules. Paume bien à plat. On serre les cuisses. Expirez. Rétroversion du bassin, petite cuillère. Inspire, je pousse sur mes paumes de main. Je regarde vers l'avant du tapis. Pour un petit cobra, j'ai encore les mains pliées, les bras pliés. Rétroversion du bassin. Je protège mes lombaires. J'allonge mon dos. Expirez, vous déroulez vers l'avant. Inspirez, repos, on repart. Expire, je serre mes cuisses, je pointe mes pieds. Rétroversion du bassin. J'appuie sur mes paumes de main. Inspirez, bout du nez, les yeux, le regard. Expirez, je m'allonge vers l'avant. J'amène les mains vers la taille pour repartir. Je retrousse mes 10 orteils à l'arrière. Je pousse sur mes mains, sur mes genoux, sur mes fessiers. Je m'étire vers l'arrière pour revenir en grand étirement du chat. Inspirez en table. Inspirez toujours une petite cambrure ensemble. Prochaine expire, vous allez monter vos fessiers vers le ciel pour le chien tête en bas, Adho Mukha Shavasana. Vous laissez votre regard se déposer entre vos mains. Vous êtes sur les jambes pliées. Vous expirez profondément, vous restez sur les jambes donc pliées, les talons hauts levés. Un petit contrôle des talons et des pieds. Vous allez regarder vers vos pieds et vous assurer que vous n'avez pas plus de 10-12 cm entre vos gros orteils. C'est la largeur de votre bassin. On expire, on monte les fessiers très haut, on imagine que l'on cambre. Inspire, on regarde à nouveau entre ses mains. Ça fait un tout petit peu soulever le sternum, la poitrine. C'est bien, on se décolle un petit peu. On a un peu moins la poitrine vers le tapis, un petit peu soulevée. Et dans la prochaine expire, on va marcher à gauche, à droite, à votre rythme, pour étirer, détendre l'arrière des jambes. Alors, on n'est pas obligé de déposer le talon si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et on essaie de tendre une jambe après l'autre et de continuer de pousser sur ses mains. On a les bras très forts. Rotation externe des bras, des coudes. Et ensemble, on va s'arrêter avec le talon gauche vers le sol, la jambe gauche tendue. C'est l'inspiration. On va tendre la jambe droite vers l'arrière. On s'étire l'avant du corps, c'est l'inspire. Expire, on amène le front-genou, dos rond. On va le refaire. Inspirez, on amène la jambe derrière, la jambe droite. On regarde entre ses mains, on regarde vers la caméra, c'est l'inspire. Expire, front-genou, dos rond. Poids du corps vers les mains à l'avant. Troisième et dernière fois, inspirez. La jambe droite vers le lointain. Expirez, revenez en fouche. Et on dépose le pied entre les mains. Vous pouvez poser tout de suite votre genou à l'arrière. Et si besoin, vous aidez de la main pour amener votre pied entre les mains. Ici, une petite fente. On entrecroise les doigts sur le genou et on relâche un petit peu le poids. On travaille ici tout de suite notre souplesse. Donc, on relâche bien le poids dans le bassin. J'ai le poids du corps vraiment à l'avant. On détend le visage, les coudes. Ça, c'est Anjaneyasana, petite fente. Maintenant, la grande fente. Donc, on met le bout des doigts dans le tapis, un peu comme si on allait partir en sprint. Ou alors, le bout des doigts sur des briques, si on en a. Donc, toujours avoir les briques à l'avant de son tapis, de part et d'autre du tapis. Donc, soit le bout des doigts dans le tapis, largeur du tapis. Les 5 doigts dans le tapis. On retrousse les orteils à l'arrière. Prochaine inspiration, vous allez appuyer sur vos 4 appuis, les 2 mains, les orteils, la plante de pied pour soulever votre bassin et tendre la jambe arrière. C'est la grande fente. J'essaie de mettre mes 2 hanches de face au petit côté du tapis, face à la caméra. J'essaie de ne pas être tout rond du dos, j'essaie de me propulser vers le ciel, d'avoir le dos plat. Donc, je suis vraiment sur le bout des doigts. Et on va remonter. On va plier la jambe à l'arrière pour pouvoir remonter. Plier sur ces 2 jambes, c'est plus facile. On entrecroise les doigts derrière la tête, comme au début de la classe. On tend la jambe arrière. Comme au début de la classe, on étire un peu les coudes vers l'arrière. On revient vers l'avant, on relâche la tête vers l'avant, les coudes qui pendent, comme au début. Inspirez, on revient. Et on ramène les 2 bras le long du corps à l'avant. On dépose les mains, on peut déposer le genou ou pas pour passer par la planche.
Et prochaine expire, le chien tête en bas, comme tout à l'heure. On va garder le visage entre les mains et on est sur jambes pliées. Petit contrôle des pieds, 12 cm entre les deux pieds, les talons pointent vers le ciel. Et vous allez encore marcher à droite, à gauche. On peut toujours regarder entre ses mains pour avoir un petit peu le sternum un tout petit peu plus haut. Et ensemble, on va garder le talon droit dans le tapis. C'est l'expiration, j'ai la jambe droite tendue. Inspire, je lève ma jambe gauche. Tendue, pied pointé, orteil flex. Bien parallèle, la jambe arrière bien tendue. Inspirez, front genou, poids du corps vers l'avant. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière. Je tire l'avant de mon corps. Inspirez, front genou, poids du corps vers l'avant. Dernière fois, inspire. Expire, front genou, dos rond. Et je dépose mon pied sur le sol entre mes mains. Je peux m'aider de la main pour ma petite fente. Anjaneyasana. Petite fente, entrecroiser les doigts sur le genou gauche. Un tout petit peu plus vite. Je relâche bien le poids, donc ici. Ça étire l'avant de ma cuisse, le quadriceps à droite. Ça étire un tout petit peu mon psoas, ce gros muscle qui arrive du bas du dos et qui vient se raccrocher à l'avant du corps dans le pli de l'aine. Je relâche mes coudes, mon visage. Je pars, je me concentre pour la suite, la grande fente. Je dépose le bout des doigts dans le tapis. Je retrousse mes orteils à gauche. Inspire, je soulève mon bassin. Je mets bien mes deux hanches de face. Je mets presque un petit peu de l'espace, peut-être une feuille de papier pour y passer entre mes côtes et ma cuisse. Expire, je plie la jambe arrière. Je lève les deux bras. Je trouve l'équilibre ici. Je tends la jambe arrière, j'entrecroise mes doigts derrière ma tête. Je regarde loin devant. J'ouvre un peu les coudes, j'inspire. Expirez, je relâche les coudes vers l'avant. Poids des coudes, tête vers le bas. Inspirez, revenez. Expirez, tendez vos bras. Allez les déposer sur le sol. Paume de main à plat. Je dépose peut-être le genou ou pas pour passer par la planche. Je reste. Expirez, chien tête en bas. Peut-être je dépose mes deux talons pour étirer tout l'arrière de mes jambes tendues. Ou je reste encore jambes pliées. Petit check, contrôle des pieds, pas trop serré. Largeur de votre bassin. Ensemble, une inspire profonde. Sentez l'étirement. Une expire sonorisée. Deux fois. Et on est parti pour une salutation au soleil. Regardez entre vos mains, pliez sur vos jambes et marchez jusqu'à vos mains à l'avant du tapis. Inspirez, remontez à demi, dos plat. Jambes pliées ou jambes tendues, les mains sur les genoux. Expirez, la pince. Uttanasana, relâchez la tête, le buste sur vos genoux. Inspire, vous remontez en encerclant le côté de votre corps. Sur le côté, les bras, pour vous étirer vers le ciel. Pomme contre pomme. Expirez, les mains en namasté. Expirez un instant. Posture de la montagne. Petite pause. Ici, paume de main vers l'avant. J'étire mes index vers le bas. Imaginez que je viens les étirer vos doigts vers le bas. Fortement. Les orteils se touchent. Peut-être un petit espace entre vos talons. Essayez de trouver le centre, de détendre la peau du visage. Relâchez la mâchoire inférieure. Vous pouvez fermer vos yeux. La taille est longue. Je détends un peu mes fessiers. Je maintiens toujours mon bas-ventre contre le nombril. Et on va repartir. Prochaine expiration. J'ouvre les yeux, je viens en amasser. Prochaine inspiration, je m'étire vers le ciel. Les épaules qui montent dans mes oreilles. Prochaine expiration, je plonge vers l'avant, dos plat. Je plie sur mes jambes dès que je sens que je vais arrondir mon dos pour me relâcher jusqu'à la pince. Uttanasana, je relâche la tête. Inspirez, remontez à demi. Main sur les genoux, bien dos plat, épaules vers l'arrière, loin des oreilles. Expirez, la tête se relâche. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain, déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Je suis ici, un petit peu en table, mais un petit peu vers l'avant. Je me concentre. Prochaine expiration, je plie mes coudes dans les côtes. 1, 2, 3. Inspire, je pousse sur mes mains, je pousse sur mes orteils, je amène mon bassin entre mes mains pour un grand cobra. Expirez, je retrousse mes orteils. Chien tête en bas, je propulse mes fessiers vers le plafond. Je regarde tout de suite mes pieds, check. J'ajuste ma posture, pied largeur du bassin.
Je peux rester encore avec les talons hauts levés. Deuxième salutation, inspirez, regardez devant. Pliez sur vos jambes. Marchez à l'avant du tapis. On est reparti. Inspirez, dos plat. Expirez la pince, relâchez la tête. Main à plat dans le sol. Inspirez, encerclez-vous par le côté, très grand, très large. On trace. On s'étire vers le ciel. On revient en namasté. On repart. Inspire. On plonge. Expire. Jusqu'à la pince. Jusqu'au bas. Pliez sur vos jambes. Pliez, pliez, pliez. Relâchez la tête. Inspire, remontez la tête, le visage, le bout du nez à demi-dos plat. Expirez la pince, main dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. À nouveau, on dépose les genoux, on regarde loin devant. J'ai mes orteils dans le tapis, mes genoux, mes pommes de main. Expirez. 1, 2, 3, coudes dans les côtes. Inspirez, je pousse sur mes mains, je pousse sur mes pieds. Je me propulse vers l'avant, le bassin entre mes mains. Urdhva Mukha. Expirez, retirez vos fessiers vers l'arrière pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tout de suite, largeur, j'ajuste. Largeur des pieds, largeur du bassin. Je suis peut-être encore sur les jambes pliées avec les talons au lever. L'important, c'est de ne pas avoir le dos rond. Donc, vous sentez tout votre dos étal, large, long. Vous sentez l'étirement derrière les fessiers. J'essaie de cambrer, d'amener le ventre sur mes cuisses. Et on est reparti pour nos guerriers. Inspirez, regardez entre vos mains. Laissez votre talon gauche dans le tapis. La jambe gauche tendue. Inspire, je lève ma jambe droite. Je tire mes orteils loin. Expire, j'amène mon pied entre les mains. À nouveau, je peux y aller en plusieurs fois en amenant mon talon à l'avant. Guerrier 2, Virabhadrasana. Donc, c'est le pied arrière qui fait 45 degrés, qui se met parallèle au petit côté du tapis. Et je reviens debout. Main sur les hanches. C'est donc le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche parallèle au petit côté du tapis. J'ajuste ma posture, je prends donc mes hanches en main. Je les amène bien parallèles face au grand côté du tapis. Je regarde devant vers la caméra, j'étire, j'allonge mes bras. Comme ça, vous me voyez. Vous contractez vos muscles des cuisses. Vous étirez l'arrière de vos jambes en tendant vos genoux. Imaginez que la rotule des genoux, elle va remonter vers le haut. Vous ouvrez bien l'épaule gauche, la hanche gauche. Vous serrez vos doigts. Vous regardez le majeur. Vous montez un tout petit peu les bras pour travailler nos épaules, les deltoïdes. J'en profite pour réviser mon anatomie. Prochaine expire, on plie le genou avant. On regarde le genou avant, petit contrôle. On vérifie qu'il est bien aligné au gros orteil et au deuxième orteil. Voilà, protégez vos rotules. Revenez avec le regard sur votre bout de doigt. On va inverser notre guerrier. On va retourner la paume de la main droite vers le ciel. Je suis une croix. Corps, bras. Et cette croix, elle ne bouge pas. Elle penche vers l'arrière. À un moment donné, j'ai ma main gauche qui va se déposer alors sur mon tibia, sur mon genou. Je retourne la paume de main droite vers le ciel. Et j'amène tout le bras droit au-dessus de moi, au-dessus de l'oreille. Donc le bras droit, il va tirer à l'arrière de moi. Ça étire tout mon flanc. J'ai les pieds solides, de beaux appuis. Prochaine expire, on plie un peu plus sur la jambe avant. On sent terre, on s'enracine. Inspire, on tend cette jambe droite pour revenir debout, posture initiale. Pour le triangle, à nouveau, la croix, le tronc et la barre horizontale. Cette croix, elle va aller vers le bas, vers l'avant. À un moment donné, je pose ma main sur mon tibia, peut-être sur mon genou pour ne pas aller trop bas. Je vais retourner mon visage vers le ciel. J'ai mes deux bras qui s'alignent comme une grande verticale, un axe. J'étire mon bras gauche vers le ciel. Et j'ai un bel appui de la main droite sur le genou. J'expire. Le bras gauche va venir au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts gauche qui s'éloigne devant moi et j'amène toujours mon menton vers mes aisselles. Et là, je plie sur la jambe avant. J'amène le bout des doigts à droite, à l'extérieur de mon pied droit. Et je reste. Je profite. À inspirer, je reviens avec les deux mains à plat dans le tapis. Je peux poser mon genou ou pas pour passer par une planche et passer par le chien tête en bas. Dans une expiration profonde et longue avant de faire
l'autre jambe. Prenez un instant ici pour vous en chien tête en bas pour à nouveau scanner toujours. Est-ce que je suis un peu mieux que tout à l'heure? Est-ce que je commence à trouver des sensations de confort dans cette posture? Et on repart. On va laisser donc le talon droit dans le tapis. On va tendre la jambe droite. On va avancer un peu le visage, les épaules. Pour dégager la jambe gauche. C'est l'inspire. À l'arrière, c'est l'avant du corps qui s'étire. Expirez, front, genou. Et vous déposez le pied entre les mains. Vous déposez le pied là où il vient et vous aidez à la cheville avec la main à s'avancer. On dépose les deux pieds dans le sol, c'est-à-dire que le talon droit s'aligne au talon gauche et vous remontez debout. Mon pied droit est parallèle au petit côté du tapis. Tout de suite les mains sur les hanches, comme témoin. D'ailleurs, vous voyez que ça bouge et donc on le maîtrise. Hanches face au grand côté du tapis. On allonge les deux bras de part et d'autre. Et comme tout à l'heure, contraction des cuisses. Genoux bien tendus. La rotule des genoux, vous imaginez qu'elle monte vers vous, vers le haut. On monte un tout petit peu plus les bras. Léger V entre les deux majeurs. On regarde le bout des doigts qui s'éloigne. On sent un dos large, long, de l'espace entre les deux omoplates et on plie sur le genou avant, le genou gauche. Expirez. Tenez le bas-ventre. Ouvrez toujours l'épaule et la hanche droite à l'opposé. Toujours toute la plante des pieds à plat dans le tapis. On descend un peu plus. Imaginez que votre quadriceps, votre cuisse doit être parallèle au grand côté du tapis, parallèle au sol. Et on est parti, on inverse notre guerrier. On retourne la paume de la main vers le ciel. Et cette croix, cette horizontale des bras, penche vers l'arrière, comme dans un bateau. Je dépose ma main à l'arrière sur mon genou, mon tibia. J'ai un nouvel appui qui apparaît. Et j'étire encore plus loin ce bras gauche qui continue sa trajectoire au-delà de mon visage, au-delà de la verticale. J'amène le menton vers les aisselles, je tire mon épaule gauche vers, en l'éloignant en fait, de mon menton. Prochaine expire, je plie un peu plus. Inspire, je tends cette jambe avant. Je me retrouve dans la posture initiale. Pour le triangle, je pars dans l'autre sens. Tout de suite, ma main va se déposer sur mon genou. Tout de suite, la main opposée s'étire vers le ciel. Je sens tout de suite l'axe vertical formé entre les deux bras. Et les triangles que je forme dans le corps, Utthita Trikonasana, le triangle de mes jambes, pied à plat, allongé, plante de pied qui ne s'affaisse pas à l'arrière. Je sens le triangle entre mon bras, mon buste, ma cuisse. Expirez, le bras qui est vers le ciel va aller venir au-dessus de l'oreille. Vous étirez donc l'index, le majeur, le bout des doigts vers l'avant, vers la caméra. Expirez, pliez cette jambe avant et amenez doucement le bout des doigts gauche à gauche du pied gauche. Expire, je reste. Je sens tout l'étirement en diagonale de mon côté droit, depuis mes orteils jusqu'au bout des doigts. Expirez. Je dépose la main à plat dans le tapis. Je passe par ma planche et je viens en chien tête en bas. À nouveau, j'ajuste bien mes pieds. Je peux aussi ajuster mes mains. Je regarde mes mains. J'allonge mes phalanges, mes pouces majeurs parallèles au grand côté du tapis. Rotation externe des bras, c'est-à-dire que l'intérieur des coudes pointe vers le ciel. Et je relâche ensuite la tête. Mes oreilles sont au niveau de mes avant-bras, pas plus bas. Je rentre le ventre, le bas-ventre. Je sens l'allongement de tout mon dos, l'allongement de l'arrière des jambes. On est parti, on va faire un autre guerrier, le guerrier 1. Inspirez, regardez entre vos mains. On va laisser le talon gauche dans le tapis, c'est la jambe droite qui va s'envoler. C'est l'inspire. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Vous revenez debout. Guerrier 1, les mains sur les hanches. Je suis face à l'écran, face au petit côté du tapis. Le pied à l'arrière, il est à 45 degrés. J'étire mes coudes derrière moi. On est parti, les mains en namasté devant, en prière. Expirez, pliez sur le genou avant. Tirez sur l'avant avec le bout des doigts. Allez vous étirer vers le ciel. Écartez les bras, les mains, baissez vos épaules et tirez-vous en arche vers l'arrière. C'est l'inspire. Expirez, revenez, tendez les deux jambes. Allez attraper vos coudes. Non, plutôt entrecroisez vos doigts derrière vous.
Vous pouvez avancer un petit peu ce pied. On va faire une flexion avant. Donc, pas trop d'espace entre les deux pieds. Inspirez, tirez-vous d'abord vers le ciel. Ouvrez bien vos épaules. Prochaine expiration, vous allez pencher vers l'avant en dos plat. Alors, on y va doucement parce que ça va étirer fortement derrière la cuisse à droite. On descend peut-être pas trop bas. Peut-être on essaie de trouver à minima l'horizontale. C'est-à-dire que mon corps est parallèle au sol. Déjà, c'est très bien. Vous allongez bien vos orteils, vous allez relâcher les mains vers le bas. Peut-être que le sol est suffisamment haut, je dirais. Il faut poser le bout des doigts dans le tapis. Ou alors, j'ai mes briques pas loin. Et dans ce cas, je peux déposer mes paumes de main sur mes briques. Si vous avez besoin d'un appui, vous pouvez poser vos deux mains sur votre tibia aussi. Expirez, j'étire la hanche droite vers l'arrière pour aligner bien mes deux hanches. Prochaine expiration, tout le monde, on peut relâcher la tête. Peut-être que j'ai trouvé un peu plus de souplesse dans mes hanches et que j'arrive à déposer le bout des doigts dans mon tapis. Inspire, j'allonge mon dos. Expire, je relâche la tête. On peut plier légèrement le genou avant. Un tout petit peu. Je plie mon genou avant, mon genou droit. Et peut-être que j'arrive du coup à déposer le bout des doigts, des 5 doigts dans le sol. Inspirez, j'étire mon dos. Oui, expirez, je relâche la tête. Peut-être je plie un peu les coudes. Et on va remonter par le chemin le plus long. On va s'aider du bout des doigts qui propulse le sol. On étire les bras le long des oreilles et on remonte debout, ici. Les mains en namasté. Vous allez passer par l'avant du tapis, pied parallèle, et reculer votre pied droit pour faire le guerrier 1. Le pied droit est donc à 45 degrés. Ce qui est important, c'est d'avoir bien les hanches de face au petit côté du tapis. Autre chose, j'ai aussi mes épaules de face, comme un rectangle. Je décambre un petit peu. Je plie sur la jambe avant en expirant. Je rentre bien le bas-ventre. Toujours, je décambre. Inspire, je m'étire vers l'avant, vers le ciel. J'écarte les bras, je dépose mes épaules. Inspire, je propulse ma poitrine vers la diagonale. Conséquence, la tête tire vers l'arrière, les bras tirent vers l'arrière. Je tiens une brique imaginaire, pas plus large, 20 cm entre les deux mains. Expirez, je reviens debout. À la verticale, je tends ma jambe, j'entrecroise mes doigts dans le dos. Peut-être j'avance un peu ce pied à l'arrière. Inspire, je m'étire d'abord devant, vers le ciel. Expire, je plonge vers l'avant. Dos plat. Je ne vais pas trop loin, pas trop bas. Peut-être je suis dans une diagonale un peu haute. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit, plat. De sentir l'étirement derrière la jambe gauche. D'amener le poids du corps entre les deux jambes. À l'aplomb, vraiment. Expirez, relâchez peut-être les bras. Peut-être qu'ils ne touchent pas encore le sol. C'est pas grave. Je relâche la tête, expire. Inspire. Imagine que vous étirez le dos, l'arrière des jambes. Peut-être je plie un peu sur ma jambe gauche pour détendre l'arrière de ma jambe gauche. Peut-être j'arrive à amener un peu plus mon ventre sur mes cuisses, déposer le bout des doigts sur le sol. Expirez, je relâche la tête. Inspire, je mets encore de la longueur, de l'espace entre chaque vertèbre. Je sens toujours l'étirement derrière. Le fessier, l'esquion à gauche, c'est normal. Derrière peut-être le genou gauche. Expirez, relâchez la tête. Dos toujours très long. Imaginez que la poitrine, elle va plutôt dans une diagonale haute. C'est bizarre, on a l'impression qu'on va vers le bas et en fait, je vous dis, l'avant du corps va vers le ciel. Ça va vous aider à allonger le dos. Prochaine expire, on relâche la tête. Prochaine inspire, on remonte. Les bras le long des oreilles. Tenez cette brique imaginaire pour remonter debout. Venez en namasté à l'avant du tapis. Fermez vos yeux. On va faire quelques postures debout ici. On retrouve l'axe, la détente, la conscience, la concentration. Avant les postures debout, une posture de l'arbre. On ouvre les yeux. On regarde loin à l'horizon. Et vous faire la posture de l'arbre sur la jambe droite. On y va doucement. Talons contre la cheville. Pour l'instant, les orteils sur le sol. Donc, c'est la jambe droite qui est la jambe d'appui, la jambe gauche qui va monter. On va mettre cette plante de pied contre le mollet, la cheville, le genou. On appuie pomme contre pomme, on appuie la plante de pied
contre la jambe. Peut-être on amène le talon vers le pubis. On essaie d'avoir toujours ces deux hanches, les os iliaques ici, les épines iliaques face à la caméra, face au petit côté du tapis. Quand on a trouvé la stabilité, cette présence, on s'étire vers le ciel. Peut-être les épaules qui montent, on écarte les bras, on baisse les épaules. Toujours la largeur d'une brique entre les paumes de main. On serre bien les doigts. Je retourne mes paumes de main. J'appuie dans l'air. Je trouve cette horizontale. Je viens resserrer les coudes derrière, je tiens mes hanches. On revient avec le genou devant. J'attrape mon genou, j'entrecroise mes doigts. Expirez, pied flex. Amenez ce genou sur votre poitrine. Et tirez-vous vers l'avant. Talon vers l'avant. C'est de tenir encore un instant sur cette jambe de terre. Vous pouvez déposer le pied à côté de l'autre avant de partir en planche. C'est le V3. Je tire mon flex derrière, talon flex. Je regarde toujours vers l'avant de mon tapis. Je serre mes mains, peut-être ça peut m'aider. Je reste. Je suis sur jambes pliées. On va remonter comme un balancier. Jambes et bras. Ici. En namasté, fermez vos yeux. Relâchez vos coudes, vos épaules. Retrouvez le centre. Peut-être je balade le poids de mon corps sur mes orteils, mes talons. Et je retrouve un équilibre parfait entre mes deux pieds. J'ouvre mes yeux, j'amène le poids du corps sur ma jambe gauche. Je monte, peut-être plus vite. Dans ma posture, j'ancre ma posture. J'imagine cet axe qui me traverse au-delà de ma fontanelle, au-dessus du crâne, au-delà de ma plante de pied de mon talon, vers le bas. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Montez vos épaules. Expirez. Écartez les bras. Déposez vos épaules et vos omoplates. Retournez les bras vers l'extérieur, appuyez dans l'air. Trouvez cette horizontale. Serrez vos doigts. Étirez les doigts jusqu'au bout. Amenez les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. J'essaie de cacher mes coudes. Sans cambrer, rentrez le bas-ventre. Amenez le genou devant, entrecroisez vos doigts derrière sur votre genou pour amener pied flex, ce pied sur cette cuisse sur votre buste. Étirez le talon vers l'avant, les bras vers le ciel. Étirez l'arrière du corps pour basculer en V3, Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Je mets mes paumes de main ensemble. Je tiens. Inspirez, bascule dans l'autre sens. Et les mains en namasté, fermez vos yeux. Posture de la montagne, avant les postures assises. Paumes de main vers l'avant, doigts resserrés, détendus. Entre la détente et l'étirement. Entre confort et déséquilibre. On est entre deux sensations assez opposées. Entre maîtrise totale et lâcher prise. Étirez bien l'arrière de votre corps. Vous sentez l'étirement entre les talons, vers les lombaires, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, derrière la nuque et au-delà de la tête. Prochaine expiration, main en namasté. Prochaine inspiration, étirez-vous vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant. Jusqu'à la pince, Uttanasana. Expirez, relâchez la tête. Ardha. Remontez à demi, dos plat. Uttana, la pince, les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Regardez devant, déposez vos genoux. Expirez, Chaturanga Dandasana. 1, 2, 3, coudes dans les côtes. Inspirez, poussez sur vos orteils. Chien tête en haut. Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas, amenez vos fessiers vers le plafond. Ajustez vos mains, ajustez vos pieds. Dernier chien tête en bas, profitez pour étirer l'arrière de votre corps, l'arrière de vos jambes. Soulevez vos orteils si vous êtes pieds plats. Sinon, vous restez avec vos talons vers le ciel et vous imaginez que vous amenez votre ventre sur vos cuisses. Ceux qui ont déposé les talons, soulevez les orteils. Essayez de soulever aussi vos poignets
Déposez les poignets, déposez les orteils. Expirez tout le monde, déposez vos genoux. Déposez le dessus de vos pieds et vous étirez en balasana. Posture de l'enfant, gardez vos mains vers l'avant du tapis. Déposez les coudes, petit temps de repos. On amène le poids du corps, on le répartit sur toute la surface du corps en contact avec le sol. Autant de poids sur les fessiers, les talons, que sur les genoux, que dans le front, que sur les avant-bras. On relâche bien les épaules vers l'arrière, de l'espace entre ses oreilles et ses épaules. Prochaine expiration, vous allez ramener vos deux mains sur votre sacrum, sur le bas de votre dos, au-dessus de l'arrêt des fesses, paume sur paume de main. Petite inspire, relâchez bien les épaules. Prochaine expiration, je déroule ma colonne vertébrale en poussant, en appuyant, en amenant le sacrum vers le bas. Avec mes mains, j'ai une direction vers le bas et je déroule ma colonne à la verticale jusqu'à ramener le regard, le bout du nez. Je m'assois sur mes fessiers. Dandasana, posture des 4 bâtons. Je peux prendre ici une cale que je mets sous mes fesses. Si ici en tendant mes jambes, j'ai mal, ou je suis rond du dos, ou j'arrive pas à tendre mes jambes, soit je plie vraiment mes jambes, soit je mets une cale sous mes fessiers. Jambes tendues, pieds flex. Les pieds ensemble, les orteils ensemble. Bout des doigts vers l'avant du tapis. Je suis peut-être juste sur le bout de mes doigts si je suis sur une brique. Les gros orteils vont dans ma direction. Inspirez, regardez devant vous, rentrez le bas-ventre. Expirez, relâchez la tête en amenant le menton un petit peu vers l'avant du corps, vers l'avant du tapis. Je peux fermer mes yeux. J'essaie de trouver du confort ici. Donc, je suis bien droit, bien vertical, avec le poids du corps peut-être un tout petit peu à l'avant de mes fessiers. Je me propulse. J'ai vraiment un point d'appui de mes doigts, de mes paumes de main qui m'aident à tenir la verticalité. J'étire mes talons vraiment loin devant pour étirer l'arrière de mes jambes. Je contracte bien mes quadriceps pour permettre à mes muscles à l'arrière de mes jambes de s'étirer. Je contracte l'avant du corps pour étirer l'arrière du corps. J'ai les épaules bien derrière moi. Mes omoplates se serrent un tout petit peu. Et ici, j'ai toujours, comme au début de la classe, le nombril qui progressivement rentre et va se coller au fond de la colonne. Une inspire ensemble, la dernière. Dernière expiration. Nombril au fond de la colonne. Avaler ce ventre, le bas-ventre. Contracter le pubis, le périnée. Prochaine inspire, je lève le visage. Je monte les bras. Avant, l'étirement avant. Ici, je dépose mes épaules, je vais donc m'étirer vers l'avant. Je pars loin devant. Dès que je sens que j'arrondis mon dos, je m'arrête. Je dépose le bout des doigts de mon tapis. Je peux coincer mes doigts sous mes mollets. Étirer mes coudes sur les côtés. Donc ça, c'est pour les moins souples des hanches. Les plus souples des hanches peuvent évidemment attraper sous leur plante de pied. Vous savez faire, vous chevillez. Si je suis ici, je peux aussi être avec ma sangle. La sangle, ça sert à ça. Je mets sous les métatarses. J'attrape de chaque côté comme des rênes, et je tire mes coudes sur les côtés. Et j'essaie d'amener pas mon nez sur mes genoux, mais mon ventre sur mes cuisses. Tiens. Je serre les pieds ensemble, les orteils qui se touchent, flex. Et si je tiens la sangle, ou même n'importe quoi que je tienne, si j'ai mes mains sous les mollets, je plie mes coudes vers l'extérieur et je propulse ma poitrine vers la diagonale haute. Prochaine expire, je relâche juste la tête. Juste la tête. Le dos est plat. Prochaine inspire, je tire en pliant mes coudes, en amenant mon ventre sur mes cuisses.
Expire, je relâche un peu plus la tête. Peut-être l'inspire, je ne bouge pas. C'est pratiquement invisible. C'est un étirement du dos, entre deux points. Entre la tête et le sacrum. Prochaine expire, je relâche la tête et on va remonter ensemble. Bout du nez, regard. Les mains de part et d'autre des oreilles. Remontez le plus long possible pour la contre-posture. Les mains à l'arrière de vous. Bout des doigts vers l'avant, peut-être à 20 cm de vos fessiers. Pointez vos pieds. Expirez pour vos Tanasana. Je monte mon bassin vers le ciel. Si j'ai pas mal au cervical, je peux me permettre de relâcher les cervicales, la tête vers l'arrière, le regard à l'arrière. Prochaine expiration, vous revenez avec votre tête. Vous déposez vos fessiers. Et petite torsion. On va remonter la jambe droite vers soi. Pied flex, jambe gauche, flex, longue. Le pied est au niveau du genou et j'ai l'espace d'une main entre mon pied et ma jambe. Expirez, vous montez, vous sentez l'arrière du dos qui s'allonge. Je peux toujours être assis sur ma brique dans toutes les postures assises. Si je sens que j'ai besoin de la brique, je la garde. Et donc sur la brique, c'est vraiment les deux petits os des fessiers qui sont déposés dessus. Plutôt à l'avant de la brique, pas trop à l'arrière. Donc là, moi, personnellement, de toute façon, je recouvre la brique avec mes fessiers et je sens mes petits os qui sont plutôt à l'avant de la brique. D'abord, je trouve donc cette belle verticale, l'étirement de l'arrière de ma jambe et je me tracte sur mon genou. Je vais amener cette jambe gauche plutôt à l'axe, c'est-à-dire le talon à l'axe de mon corps face à mon pubis. J'amène alors mon pied droit de l'autre côté de mon genou gauche. J'ai fait un petit peu d'espace. Pied droit de l'autre côté du genou gauche. Bras gauche vers le ciel pour la torsion. C'est l'inspiration. Expirez, vous amenez votre aisselle gauche, votre coude gauche, votre bras gauche au-delà de votre genou droit. D'abord, on est un petit peu courbe. Je mets le bout des doigts droits derrière moi, derrière mon fessier, pour m'aider à me repousser, à trouver la verticale. Regardez sur le côté pour l'instant. Sur le côté ici, ouvrez votre épaule droite vers l'arrière. Baissez votre épaule gauche. Cette main-là est vivante. Je suis vivant jusqu'au bout des cheveux. Inspirez, vous montez, vous trouvez cette verticale. Vous la confirmez, la confortez. Je pousse avec mon coude vers l'arrière, tandis que mon genou essaie d'aller vers l'avant. Combat ici. Et j'étire tout mon fessier droit. Inspire, je continue de monter, expirer. Cette fois-ci, on part en torsion depuis le ventre, la poitrine, le sternum, le menton, bout du nez, regard dans l'angle opposé. J'expire une dernière fois. Inspirez, revenez juste avec le visage. Allez, regardez de l'autre côté. Expirez, revenez de face. Relâchez votre jambe pour faire le de l'autre côté. Première étape, jambe droite longue, étirée. Pied gauche dans le tapis, largeur d'une main entre mon genou et mon pied. Une main à plat dans le sol. Inspire, je m'étire. J'amène cette jambe droite à l'axe de mon pubis. Donc, je rapproche talon, axe du pubis. Je ramène la jambe droite un peu vers la gauche pour pouvoir mettre mon pied gauche de l'autre côté du genou droit. Inspirez, montez. Levez le bras droit. Expirez, allez au-delà de votre genou pour la torsion. Un peu rond ici, un peu dense, un peu compact. Le bout des doigts gauche derrière vous. Inspirez, je me développe. Je renais. Je regarde sur le côté. Je baisse mon épaule droite, qui est toujours tendue chez tout le monde. Expirez, essayez de trouver la torsion depuis le ventre. Peut-être ma hanche gauche recule un tout petit peu. Vous pouvez vous permettre d'avoir les hanches un peu mobiles ici. J'ouvre le sternum, poitrine, menton, bout du nez. Hyper solide dans mon bras droit, qui pousse sur mon genou. Trouvez les oppositions, talon-épaule, hanche-hanche. Prochaine inspire, je reviens avec le regard devant moi. Je relâche ma jambe. J'avance à l'avant du tapis.
Pour les postures allongées, la posture de détente. Petite inspire, agrippez-vous à vos genoux. J'avance bien pour avoir de l'espace derrière moi pour la chandelle. Je grandis, je m'agrippe. Expirez, arrondissez le bas du dos. Milieu du dos, jusqu'au haut du dos. Rotation externe des bras. Petit creux des coudes qui pointent vers le ciel. Je m'agrippe bien à mes genoux. Je relâche mon bas-ventre. J'arrondis surtout le bas de mon dos. Petite cuillère. Doucement, peut-être les pieds avancent vers mes fessiers pour m'aider à déposer vertèbre après vertèbre dans le tapis. Je laisse dérouler ma colonne, le dos. Je dépose mes épaules, ma tête. Je ramène les jambes vers moi, petite boule. J'attrape mes jambes, mes genoux dans les creux de mes coudes. Expirez. Ici. La petite boule la plus petite et la plus compacte possible dans un premier temps. Expire. Je laisse se soulever un tout petit peu le bassin, peut-être le sacrum, le bas du dos. Inspirez, prochaine expiration. Au contraire, allez déposer le bas de votre dos, votre sacrum, dans le sol. Obligatoirement, vous détendez un peu plus vos jambes. Elles sont moins collées contre votre buste. Vous attrapez alors vos genoux, pieds et les coudes sur les côtés. Ici, vous relâchez bien alors le bas du dos dans le sol. Dans le tapis, doivent être posés, allongés, étirés. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. On visualise un rectangle du dos. Je tiens toujours mes genoux dans mes mains. Je relâche bien mes coudes vers le bas. Le rectangle du dos va jusqu'aux épaules. Je sens mes omoplates larges. Le milieu du dos et le bas du dos large. Je dépose mes pieds dans le tapis. Les pieds, largeur du bassin, toujours. Et les talons assez proches des fessiers. Les bras le long du corps. On va faire les demi-ponts. C'est tout Bandhasana. Les paumes de main dans le sol. Les plantes de pied dans le tapis. Bel appui alors des bras, des avant-bras, des mains, des paumes de main et des plantes de pied jusqu'aux orteils. Mes deux genoux sont bien parallèles. J'essaie de maintenir cette parallèle comme si j'avais toujours quelque chose de précieux que je tenais entre mes cuisses, que jamais je voulais lâcher. Donc, je fais travailler l'intérieur de mes cuisses, les muscles à l'intérieur de mes cuisses. Petite inspiration, je me permets une petite cambrure. Donc, ça veut dire que je cambre, ça veut dire que j'amène le ventre vers l'avant, peut-être petite conséquence dans la tête, menton vers le sternum. Au contraire, expirez, décambrez. Je vais monter le bassin vers le ciel, vertèbre après vertèbre. Je monte mon bassin, je pousse sur mes mains, je pousse sur mes pieds pour monter le bassin le plus haut possible. J'expire là-haut. J'inspire, je reste. Je relâche ma tête, mon visage. Prochaine expiration, je déroule. Je m'assure d'avoir toujours mes deux jambes bien parallèles. Je maintiens ce truc précieux entre mes cuisses, entre mes jambes, entre mes genoux. Expire, je dépose la dernière vertèbre, le sacrum. Petite inspire, petite cambrure. On repart. Expirez, décambrez, allongez le dos. Conséquence jusque dans la tête. J'ai tout le dos à plat et je monte vertèbre après vertèbre. Je déroule le dos, milieu du dos, haut du dos, jusqu'à arriver sur mes omoplates. J'entrecroise mes doigts. Quand je suis tout là-haut, sous mon bassin, sur le sol, je soulève peut-être l'épaule droite, l'épaule gauche, pour ramener un petit peu mes épaules sous moi, un peu cachées. Cette sensation de cacher ses épaules dessous soi, c'est aussi la même sensation qu'on a dans la chandelle. J'ai mes doigts entrecroisés, j'essaie d'appuyer mes paumes de main dans le tapis, d'avoir mes avant-bras et mes bras dans le tapis. Je pousse toujours sur mes pieds, j'ai toujours mon bassin très haut levé, je suis toujours en demi-pont. J'expire là-haut, petite inspire, immobilisation. Prochaine expire, je relâche mes mains et je déroule, vertèbre après vertèbre. Toujours les jambes bien parallèles, toujours le bel appui de plat des pieds, des paumes de main, avant-bras et bras, épaules dans le tapis. Petite expire, inspire, relâche la cambrure. Expirez, ramenez les pieds sur vous. Petite boule. Vos doigts derrière la plage. Prochaine inspire, en traction, je travaille mes abdos. Inspirez et tirez vos talons vers le ciel. Jambes tendues si possible. Vers le ciel à 90 degrés. Mes coudes continuent d'étirer vers l'avant. Ma tête est relâchée. Si je lâche mes mains, je fais tomber ma tête.
Je tiens ici mes coudes vers les genoux. Je flexe bien les talons. Et je vais descendre la jambe droite, parallèle au sol. À fleur de parquet, à fleur de dalle. À inspirer, je remonte. À expirer la jambe gauche. À inspirer, je remonte. Si c'est difficile, si je commence à cambrer, je peux plier un peu mes jambes. Je descends à 60 degrés. Toujours, j'appuie le bas du dos à plat dans le sol. Il n'y a pas de trou dans le bas du dos. Je remonte à 90. Je déroule la tête. Je dépose mes deux bras le long de mon corps pour partir vers l'arrière en charrue à l'asana. Petite impulsion pour amener les jambes à l'arrière de moi. Peut-être tout de suite, j'attrape mon bassin si j'ai besoin de l'empêcher de repartir. Ça, c'est la posture de la charrue. J'ai toujours les bras le long du corps si possible, dans le tapis, pardon. Paume de main dans le sol. Je profite un petit peu ici déjà de l'étirement des cervicales et du milieu du dos. On va partir en chandelle. Je replie mes coudes. Les coudes le plus près l'un de l'autre, un peu cachés. J'ai le bout des doigts vers le ciel. Je replie mes jambes. Je suis d'abord une petite boule. On va monter les deux jambes en même temps. On cache bien ses épaules dessous. On soulève peut-être l'épaule droite, l'épaule gauche pour se repositionner. Le bout des doigts vers le plafond. Les paumes de main le plus haut possible vers ses omoplates pour tendre ses jambes vers le plafond. Pieds pointés, orteils flex. Pied de Barbie pour Nico. Je détends mon visage. Je rentre le bas-ventre. J'imagine que quelqu'un m'étire les orteils vers le ciel. Mon pubis étire vers le ciel. On va rester ici un petit peu les yeux fermés. Détendez bien le visage. J'ai mes paumes de main vers mes omoplates, le bout des doigts qui pointe vers le ciel. J'ai caché un peu mes coudes, mes épaules derrière mon dos. On va descendre la jambe droite. Pied flex de la jambe droite parallèle au sol. Expire. Si vous voulez aller plus loin, Claire, tu gardes bien tes hanches le plus parallèle possible et la jambe gauche qui est vers le ciel est toujours à la verticale. Inspirez, revenez pour partir avec la jambe gauche. Flex à gauche. Inspirez, descendez la jambe gauche parallèle au sol. Jambe droite toujours étirée vers le ciel. 90 degrés entre vos deux jambes. On remonte. Et on va descendre les deux jambes derrière soi. Pour se retrouver en charrue, à l'asana. J'ai mes deux jambes derrière moi. Soit j'ai les jambes pliées avec les genoux vers les oreilles, vers les tempes, ou alors j'ai gardé mes jambes tendues. Dans ce cas, je suis sur le dessus des pieds pour Claire. J'essaie d'allonger mes deux bras le long de mon corps dans mon tapis derrière moi, à l'opposé de mes jambes. Je reste un instant. Et tout le monde, on va plier ses jambes de chaque côté de ses oreilles. Donc, Kapinasana, c'est les deux genoux contre les oreilles. Peut-être les pieds sur le sol. Et doucement, tout le monde, vous allez aller attraper vos chevilles. On attrape fortement ses chevilles. On dépose les avant-bras sur ses mollets. En tout cas, on tente. La posture des oreilles douloureuses. On reste ici un instant. On va redescendre, dérouler le bas du dos. Dérouler vertèbre après vertèbre. Pour cela, tenez bien vos chevilles. Imaginez que vous avez un dos très long. J'ai les jambes pliées sur moi, sur mon buste. J'étire l'arrière de mon corps jusqu'à aller déposer le sacrum. J'étire tout jusqu'à la tête. J'attrape mes pieds pour Happy Baby. J'attrape les plantes de pied sur les côtés, par l'extérieur. Plantes de pied qui sont parallèles au plafond. On va rester un petit peu un instant ici. En Happy Baby, on va se masser le bas du dos. Parce que le bas du dos touche le sol. J'ai les bras bien tendus. Et par contre, du coup, je plie bien sur mes jambes. Je suis dans un V très large, le plus large possible. Je sens la pliure dans les cuisses, dans les hanches. J'ai les pieds flex et je tiens donc l'extérieur de mes plantes de pied. Et je me masse le bas du dos quand je bascule de droite à gauche. Vous allez attraper vos pieds, vous allez rejoindre les plantes de pied ensemble. Vous attrapez vos chevilles et doucement, avec délicatesse, vous déposez les bouts des orteils dans le sol et la partie extérieure du pied dans le tapis.
Les mains sur les crêtes iliaques à l'avant des hanches, les petites bosses osseuses. Les mains déposées comme témoin, je ferme mes yeux pour le début de la détente. Je peux ajuster un petit peu ma tête, ma colonne. J'ai les jambes repliées donc sur le côté en posture du cordonnier allongé. Je respire. Et on va pousser sur ces crêtes iliaques, les petits os qu'on a à l'avant du corps, vers l'avant. Ça me fait cambrer. Je ramène un peu mon menton vers le sternum. Je repousse ces crêtes iliaques vers l'arrière. Ça me fait décambrer. Jusqu'à appuyer tout le bas du dos, le milieu du dos, dans le tapis. Et à nouveau, inspirer. Donc, c'est moi qui me manipule. Je pousse les petits os vers l'avant. Et en poussant les petits os vers l'avant, ça fait rouler le bassin vers l'avant. Je me retrouve sur la pointe du coccyx. Expire. Je tire, je pousse mes crêtes iliaques vers moi. Je roule sur mon bassin jusqu'à déposer le milieu du dos, le bas du dos. Dernière fois, inspirez, poussez ces crêtes iliaques vers l'avant. Petite répercussion jusque dans la tête, le menton vient vers le sternum. Peut-être les cuisses s'ouvrent un peu plus. Au contraire, dans l'expiration, je roule vers l'arrière du bassin, le pubis qui remonte un peu, peut-être les cuisses qui se resserrent. J'aplatis tout le bas du dos et j'étire mes jambes, je tends mes jambes vers le bas. Je tends mes jambes, je déploie mes jambes dans cette rétroversion du bassin et je relâche. Pour Shavasana, la posture du cadavre bienheureux, les bras le long du corps. Si vous avez besoin de faire 2 torsions, un petit étirement, vous pouvez prendre le temps. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Déposez le poids. Déposez le poids du crâne, le poids du bassin, le poids du haut du dos. Les 2 talons. Détendez bien vos fessiers. Détendez la peau du visage. Laissez se recroqueviller le bout des doigts. Mettez quand même un peu de souplesse, de fluidité dans vos coudes, vos genoux, dans vos articulations. Vous pouvez encore ajuster la posture si besoin. Mettre un peu plus d'espace entre vos bras et votre corps. Repositionnez vos jambes à l'axe. Soulevez votre tête. Redéposez votre tête. Tout ce que je pourrais faire moi en présentiel, en petite manipulation pour vous réajuster, réaligner. Si vous sentez une tension, surtout n'hésitez pas à repositionner le membre dans son poids sur le sol. Et visualisez alors cet axe qui vous traverse de part en part, au-delà de la tête, au-delà des 2 talons. Également tous les axes, les lignes transversales, épaule-épaule, hanche-hanche, poignet-poignet, genou-genou, cheville-cheville, malléole-malléole. Ensuite, mettez un point de focus sur les points de contact de votre corps avec le tapis. L'arrière de la tête, les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, sacrum, les fessiers qui s'étalent, confortable. Ça fait détendre le ventre à l'avant du corps, les mollets, les talons. On revient par l'avant du corps, justement. On sent la belle ouverture de ses pieds, de ses mollets, de ses genoux, de ses hanches. L'espace entre ses clavicules, l'espace entre ses épaules. On détend la peau du visage. On déride le front. On déride les joues.
Et on lâche totalement prise, comme si on tombait dans un trou vers le bas. On est dans une détente extrême. Notre souffle est naturel, entier. On sent le poids qui s'est bien réparti dans tout le corps, tout comme l'énergie. Et doucement, ensemble, nous allons changer d'état. Vous allez simplement faire rouler votre tête vers la droite. Vers la gauche. Quand vous revenez au centre, vous commencez à grimacer pour étirer la peau du visage. N'hésitez pas à grimacer, à tirer la langue, à vous faire saliver en passant les lèvres, en passant la langue sur les lèvres, sur les gencives, les dents. Commencez à articuler vos doigts, vos orteils, vos poignets, vos chevilles, vos coudes, vos genoux, à vous étirer. Faites ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien. Étirez-vous bien en haut, en bas. Gardez votre bras droit vers le plafond, enfin non pas vers le plafond, derrière vous, et allez vous recroqueviller sur votre côté droit en fœtus. Restez ici en fœtus un instant. On passe par toutes les postures intermédiaires avant de retrouver la posture assise et avant de retrouver la posture debout. C'est vraiment comme une renaissance, cadavre, et puis fœtus, et puis tailleur. Ensemble ici, paume de main sur vos genoux, retournez vers le bas ou vers le ciel, comme vous le souhaitez, un peu plus d'ancrage vers le bas, un peu plus de légèreté peut-être, avec les paumes de main retournées vers le haut. On retrouve cette posture du tailleur, posture confortable pour vous. Peut-être on a conscience des différences avec le début de la routine. Est-ce que je suis un peu moins tassée, un peu plus présent, conscient des sensations? J'ai développé peut-être une certaine finesse de mes sensations, de ma conscience. Je suis peut-être plus calme, peut-être plus serein, peut-être plus agité aussi. Peut-être j'ai des tensions, peut-être j'ai une nouvelle contraction musculaire. Je ne juge pas, j'observe. Et ensemble, peut-être les mains en prière sur votre poitrine, un home, un seul pour fermer la routine, la classe et finir à l'heure. Ensemble, on inspire et pensez que dans le Om, vous expulsez tout l'air que vous avez à l'intérieur de vous. Dans un souffle profond qui est propulsé à l'avant de vous, à l'extérieur de vous. Et dans l'inspire, vous gonflez votre poitrine, vos poumons, vous prenez tout l'air dont vous avez besoin. Dans une verticalité, dans un allongement de la colonne. Ensemble, inspirez. Laissez un petit peu l'écho vibrer en vous. Profitez de ces quelques secondes pour vous. Remerciez-vous. Namasté. Belle journée. Bon week-end. Sous le soleil. Oh, Martin! Je vous souhaite une excellente journée, surtout après les routines. Buvez de l'eau. Merci, Buvez Jenny. Merci. de l'eau. J'arrête tout de suite la Merci vidéo. beaucoup. Hop. Merci, Jenny.